Vous écoutez Culturel sur Code Sud FM. On continue l'émission avec notre coup de cœur de cette semaine. Et à l'honneur, le nouveau livre de Paul Blanquet, Marancine et la révolte des métayers. C'est paru chez Maël Éditions. Et qui mieux que son auteur pour en parler avec nous. Bonjour Paul Blanquet. Bonjour. Alors avant d'évoquer donc ce nouvel ouvrage, on va revenir un petit peu sur votre carrière, sur ces années consacrées à l'écriture, quelle que soit la forme ou le support. Avant l'écriture donc de romans, vous avez été reporter ainsi que journaliste. Voilà, j'ai travaillé entre autres comme correspondant pour l'AFP. Et puis un jour, j'ai participé à un concours littéraire. Là, j'ai été plus surpris que la personne qui me donnait le prix, donc j'ai compris qu'il y avait quelque chose à faire. Et puis, ma foi, j'adore les voyages, j'adore l'écriture, j'adore la photographie. C'était facile, en fait. Une espèce d'évidence. Oui, voilà. Une évidence et l'originalité de mêler les trois en même temps, puisque vous avez consacré énormément d'ouvrages aux voyages que vous avez réalisés. Oui, alors j'adore, je voyage et en fonction des différents thèmes, je vais être bousculé par des circonstances. Et ce sont ces circonstances-là qui vont faire partie de l'ouvrage. Et vous êtes également à la tête de Maël Éditions. Vous êtes donc éditeur, c'est un autre métier. Comment vous avez appris à manier un peu les rouages de l'édition ? Oh, c'est pas très compliqué. C'est-à-dire que quand on commence à écrire, on chasse des éditeurs. J'en ai trouvé un. Je ne veux pas le citer parce que franchement, j'ai une très mauvaise. Voilà, ça s'est mal terminé. Et puis, je tenais à ce que mes couvertures soient le reflet de mes ouvrages, qu'à l'intérieur, ça soit le reflet de ce que j'écrivais. Il y avait une solution toute simple, c'était de dire, voilà, je saute le pas, je deviens éditeur et je fabrique mes romans comme je l'entends. Voilà. Et en conservant donc une indépendance de ton, de Ah oui, forme. j'y tiens beaucoup à mon indépendance. Ouais. Quelle est finalement la casquette qui vous sied le mieux alors parmi toutes celle de passeur d'histoire, peut-être de conteur d'histoire ? Ah oui, de conteur, de voyageur, de partage, vous savez, quand vous êtes en plein cœur de l'Himalaya, à 4000 mètres d'altitude, qu'au détour d'un sentier, vous rencontrez une personne alors que vous êtes à 2 jours de marche de rien, ça, c'est un partage, voilà. Ouais. Ce sont ces rencontres, justement, qui vous inspirent le plus ? Tout à fait, c'est ça. Ce sont ces rencontres qui vous donnent envie de raconter, de partager ? Oui, il faut que ces rencontres-là, il faut que l'événement, en fait, me bouscule dans mon intérieur. Et après coup, voilà, j'en fais un roman. Alors, je conserve les faits, hein. Tous les faits qui sont dans mes romans de voyage sont des faits réels. C'est juste romancé dans l'écriture, ça se lit comme un roman. En fait, si on ne s'était pas rencontrés avant, on pourrait imaginer que j'ai beaucoup d'imagination, et en fait, pas du tout, c'est du concret, tout simplement. Donc, on va revenir donc à ce nouveau livre Marancine ou la révolte des métayers. Immersion ici dans les Landes du début du XXe siècle à la rencontre de populations qui sont aujourd'hui disparues. Les métayers, les bergers, les bateleurs. Qui étaient ces personnes, hein ? En fait, pourquoi j'ai écrit sur le sujet, on va peut-être commencer par là, Oui. c'est que d'abord, je suis un Lorrain d'origine, hein, qui s'est implanté dans les Landes il y a quelques années, maintenant ça fait 7-8 ans. Donc je suis allé voir un spectacle, 1920, la révolte des métayers. Et ce spectacle m'a vraiment emballé, m'a plongé dans cette culture régionale. Donc j'ai rencontré au bout de la 3e fois, c'est-à-dire que je suis allé voir le spectacle 3 fois, et au bout de la 3e fois, je suis allé voir Monsieur Vincent Sécher, qui est donc la personne qui est à l'origine de ce spectacle. Et je lui ai demandé si ce ne serait pas possible d'en faire un roman qui soit mis sur le papier. Voilà, parce que c'est vrai que tout ce qui est sur CD, voilà, c'est éphémère, hein, ça ne reste pas dans... Alors que le livre permet en fait de rester dans le temps. Et puis, grâce à lui, on a réussi à rassembler tout ça, à faire un livre dans lequel je voulais garder tout ce côté du langage régional, hein, dont je suis incapable d'ailleurs de parler. Grâce à lui, on a réussi à faire les traductions. Et puis donc, dans le livre, on y trouve, et d'une part, la langue régionale, et puis le langage français classique. Voilà. C'est la première fois qu'il y a une collaboration peut-être aussi étroite sur l'écriture ? Ah oui, c'est une toute première, oui. Ça s'est bien passé ? Oui, alors c'est compliqué, hein, parce qu'il faut que chacun accepte l'autre en fonction de ses idées, de ce qu'il veut faire passer. Hein, voilà, ouais. Bon, mais je reste quand même maître de ce que je veux faire. Mais non, on l'a bien compris, c'est très important. Oui, par contre, ce que je voulais, c'était, en rencontrant donc Vincent, c'était que l'on puisse avoir une idée à la lecture qui soit vraiment une idée réelle. Voilà. Et la seule personne capable, à mes yeux, de me donner cette petite chose en plus, oui, c'était lui. Voilà.
Et vous remerciez également les membres de l'association Dasychem, je ne sais pas si je le prononce. Quelle est cette association ? Alors c'est justement c'est grâce à cette association que le spectacle avait été monté. Alors ce sont tous des bénévoles, hein. Il y a quelques personnes qui étaient des auteurs ou pas des auteurs, des acteurs qui étaient semi-professionnels, mais le restant, les gens qui ont joué sont des gens de l'association. Je profite encore aujourd'hui là pour les féliciter parce que franchement c'était quelque chose d'extraordinaire. Moi j'ai cru que c'était une troupe de professionnels. Oui. Et donc, on va découvrir donc ce territoire des Landes qui est assez. Moi-même, j'ai découvert parce que donc on vit dans les Landes, mais j'ai découvert un nouveau visage, un territoire. Comment dire, soumis aux éléments, en friche, territoire sauvage presque. Qu'est-ce que vous avez découvert vous aussi en travaillant donc avec cette personne, vous avez redécouvert ce territoire? Moi, je ne le connaissais pas du tout. En dehors d'une plage, d'un océan, et puis voilà, je ne connaissais pas autre chose. Parce que je trouve que vraiment l'immersion est très réussie. On s'y croirait. Hein. Vraiment, pour avoir lu le livre, on s'y croirait quoi, dans ces Landes. Donc, chapeau déjà, puisque si vous n'êtes pas local, entre guillemets, il vous a fallu vous projeter dans ce territoire. Mais c'est vrai que on décrit vraiment... c'est très exotique pour le coup, vous qui avez l'habitude d'écrire sur l'Asie. Moi, j'ai trouvé que c'était une découverte d'un territoire et que du coup, il y a une certaine forme d'exotisme, entre guillemets, puisque c'est quelque chose de totalement inconnu, quoi. Voilà, en fait, j'ai écrit de la même façon, c'est-à-dire que c'était la rencontre avec les gens. Alors, au lieu que ce soit une population à 15 000 km de la maison, c'était juste à côté. Voilà, il suffisait de prendre le temps de les rencontrer et de parler avec eux. Hein. Et puis, oui, j'ai voulu commencer le livre par ce que les Landes représentaient à l'époque, parce que c'est effrayant, je veux dire, quand on pense que les savants du 18e avaient placé une montagne, la montagne de Lune, voilà, entre les dunes et l'océan, parce que personne n'était jamais venu ici, quoi. Je veux dire, c'est fou. Et on découvre également une société très hiérarchisée ensuite, avec donc ces métayers, l'importance des métayers sur le territoire landais. Alors, le métayage, c'est quand même quelque chose qui est assez effrayant, je veux dire, dans notre siècle, parce que c'est quand même pas, il y a 500 ans. Et non, on parle c'est à côté de nous, quoi. Du début du XXe. On parle du début du XXe. Donc, ce sont des gens en fait qui étaient vraiment corvéables à merci, quoi. Voilà, oui, ils étaient à la solde d'un propriétaire. Et donc, il y avait un tiers de la récolte qui allait pour le métayer, le restant, c'était pour le propriétaire. Et puis ensuite, les métayers étaient tenus par des corvées de faire différentes choses sur la propriété du propriétaire. Donc, ils étaient vraiment liés, corps et âme, à ce propriétaire. Et c'est un élément qui a façonné l'histoire de ce territoire. Alors, c'est ça qui a tout changé, oui, tout à fait, ouais. Alors, dans le livre, en fait, je fais naître Marancine en 1896. Dans des circonstances assez tragiques, hein, d'ailleurs. Oui, voilà. Et puis, c'était important de mêler, en fait, ce qui va se passer à l'instant là. C'est que les bergers vont disparaître. Donc, ils mettent le feu au pain, parce que, voilà. Alors, je ne veux pas en raconter plus, parce qu'il faut quand même que les gens viennent lire le livre. Mais, voilà, c'est l'événement-là qui va un petit peu bousculer les choses. Marancine va naître. Et puis, c'est cette jeune femme, qui est peut-être un petit peu plus moderne que l'on pourrait trouver comme femme à l'époque. Mais c'est cette jeune femme, en fait, qui va nous accompagner, nous montrer toute cette évolution des Landes. Donc, on va vivre la totalité de ce qui a pu se passer dans les Landes. Le berger qui disparaît, les pins, la gemme qui va faire des gens riches et d'autres qui vont sombrer dans la misère. Hein. Et puis, alors très rapidement, tout ça, après il y a la guerre de 14 qui va arriver. Voilà, la petite histoire va rejoindre la grande. Voilà, et c'est cette guerre de 14 qui va emmener les métayers sur le front, à Verdun, qui vont rencontrer des ouvriers, des mineurs du Nord et de l'Est. Les gens parlent entre eux. Les gens du Nord et de l'Est sont parfaitement aguerris des conflits sociaux. Ils connaissent bien ce genre de mécanisme. Vont donner des idées à nos amis landais qui, à la Libération, alors c'est un peu plus compliqué que ça quand même, mais à la Libération, donc, vont monter un syndicat des métayers ici dans la région. Et ce syndicat des métayers va prendre de l'ampleur, et une telle ampleur qu'en fait les pouvoirs publics vont demander et vont imposer aux propriétaires de négocier, de faire quelque chose. Et donc le livre se termine sur les accords de Dax en 1920 qui va donner en principe beaucoup de choses aux métayers, en particulier au lieu du tiers, ils vont avoir la moitié des récoltes. Enfin, il y a beaucoup de choses qui vont évoluer. Malheureusement, comme je le dis à la dernière page du livre, c'est une avancée qui ne
qui ne va pas se pérenniser, puisque vous savez comment c'est, dès qu'on lâche un peu la pression, les choses reviennent vite à leur état naturel. Mais on le précise, effectivement, si l'histoire est romancée, par contre, les faits qui servent de toile de fond à cette histoire sont bien réels. Voilà, tout à fait, sont bien réels et ils nous apprennent beaucoup de choses sur l'histoire des Landes. Merci beaucoup, Paul Blanquet. On le rappelle donc que cet ouvrage Marancine et la révolte des métayers, disponible chez Maël Éditions. Merci. Merci à vous. Et donc, juste après donc, ce coup de cœur, on retrouve l'actualité cinéma comme toujours. À tout de suite.